Dis à celui qui, sans raison valable, nuit à ma réputation, par des propos malveillants et en forgeant 1000 tours inimaginables du mensonge. Sois le fils de qui tu veux, en trônant de vanité au-dessus des astres, et en tirant orgueil de l'homme qui choisit pour son mérite personnel, tient le plus par ses aïeux du père commun de la tribu. Parcours les pays sur le dos de ta monture en faisant l'impossible pour trouver tout moyen de jeter la zizanie parmi les hommes, guidé que tu es par ton propre intérêt. Tu as défait les nœuds d'une alliance pourtant solidement conclue par les anciens pour l'amour de Dieu et non pour se divertir ou pour s'amuser. Cite les tâches de déshonneur et les points de déviation que tu sais ou que tu ne sais pas à notre sujet. Appelle encore à ton secours toutes les créatures, hommes aussi bien que génies, de près ou de loin. Par contre, moi, c'est mon Seigneur dont je chante les louanges. C'est à lui que j'adresse mes remerciements, en m'appuyant non pas sur des hommes, ni sur mon origine, mais bien sur la vérité pour la vérité. Pourvu que l'Auguste soit satisfait de moi, que m'importe, après l'agrément divin, que tous les hommes me prennent à partie et attisent les tisons ardents de la colère contre moi. D'autre part, prenons les hommes. Que sont-ils si ce n'est que de la poussière sur de la poussière? Est-ce un mensonge? Une invention? Quant à nous, nous sommes en sécurité et dans la gaieté, sous l'égide du suffisant, du garant et sous la protection d'Ahmed At-Tijani. Ceci dit, un juge impartial tranchera entre nous, lui qui est instruit du sérieux comme du badin. Chacun touchera le juste salaire pour ses actes, quelle qu'en soit la nature. Il ne sera content que des bonnes actions qu'il aura accomplies. Même un grain de moutarde jeté dans l'univers ne saurait échapper à ce juge. Toi, mon détracteur, tu es tenu à l'œil par un surveillant attentif. Crains Dieu et surveille ta conduite. Ami, le vrai capital d'un homme digne de ce nom, c'est d'avoir une conscience pure, exempte de toute tâche. Ainsi, la méchanceté des autres ne pourra te faire aucun tort. En vue d'échapper à la terreur de demain, adopte dès aujourd'hui une conduite vertueuse. Si tu le fais, tu seras à l'abri de cette épouvante et les souffles ardents des brasiers de l'enfer seront éteints pour toi. Accuse ton âme de s'être trompée. Ne te fie pas à ses égarements. Tu n'es pas à l'abri de ses attaques soudaines. Elles te poussent à te croire au-dessus de ceux qui occupent un rang plus élevé que le tien. À cause des témoignages de respect et des honneurs que tu reçois, ton âme te fera imaginer que tu trônes au sommet de la gloire et que les autres hommes se trouvent plus bas que terre. Prends garde, c'est là un conseil fréquent. Au tard de ton âme, et n'exerce pas l'usure sur les perfections reçues de ton Seigneur. Il est toujours passionné, il briguera la grandeur, la puissance et les triomphes qui n'appartiennent qu'à Dieu. Que Dieu nous préserve du mal qu'engendre l'illusion, du mal de l'âme, de la vanité et des talismans. Celui qui d'entre vous se réclame d'une noble origine, sans voir qu'un autre peut se réclamer, lui, de sa gloire personnelle, qu'il sache donc bien marcher sur les traces de ses ancêtres, en essayant de leur ressembler, par la science et la piété, par un noble caractère et des manières courtoises, qu'il jette le voile de la pudeur
sur tous les hommes pieux, qu'ils gardent intact leur honneur. Tous ces égards font partie des meilleures œuvres. C'est une joie pour les hommes de religion de se voir l'objet de marques de bonté, de même que c'est une peine pour eux d'être la cible des coups administrés par le bras du malheur. Quand bien même ils agiraient contre toute raison, ils auraient des droits qu'il convient de respecter toujours en leur présence comme en leur absence. À cause de la majesté de leur Créateur, chacun d'eux, en tant que musulman croyant, peut se réclamer de Dieu. Ce sont des maîtres qui ont répudié ce bas monde et sont tapés à l'œil en faisant boire à leur âme la coupe de l'humilité et de l'effort. Ils donnent à ceux qui se montrent avares envers eux, afin de gagner la faveur de ceux qui injustement ont coupé les ponts avec les sabres tranchants, réconcilier ceux qui, parents ou non, étaient en désaccord. C'était une tradition chez eux en public comme en privé. Ils ne faisaient de mal à personne. Loin soit d'eux une pareille conduite. Fissent-ils victimes de l'injustice, ils pardonnaient, se tenant au-dessus de tout support et de tout péché. Que ne suivrez-vous pas leur exemple, puisque vous êtes leur remplaçant? Si vous l'aviez fait, vous auriez évité cette faute de grammaire. Mettre un verbe au conditionnel là où il fallait un subjonctif. Contrairement à cette façon de faire, c'est-à-dire l'orgueil, l'envie, la jalousie, l'injure, la calomnie et l'esprit de clan. Vos prédécesseurs étaient exempts de tous ces défauts. Telle n'était pas leur conduite, bien qu'il y eût parmi eux un homme d'une noble extraction. On les voyait se préoccuper d'un seul souci, cultiver leur intériorité en vue d'une bonne récompense dans la vie future. On les voyait encore priver leurs flancs des douceurs du lit pendant des périodes et des périodes. Par crainte de la vide, ils invoquaient leur Seigneur en mêlant leur sang à leurs larmes de chagrin. Poème écrit par Serigne Abassal, traduit par Tereguei.